Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin, habibina wa maulana wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa awliyaihi ajma'in. Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes très très heureux d'inviter en marge des rencontres mondiales du soufisme le professeur Éric Geoffroy, qui nous avait déjà fait le plaisir de venir à la précédente édition. Donc, pour le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le professeur Éric Geoffroy est islamologue, spécialiste de la pensée, de la spiritualité islamique. Il enseigne à l'université de Strasbourg, mais il est aussi, et peut-être surtout même, auteur conférencier, auteur de nombreux ouvrages, plusieurs introductions au soufisme, un essai l'islam sera spirituel ou ne sera pas, plusieurs traductions d'œuvres classiques du soufisme comme la sagesse des maîtres soufis d'Ibn Ata'illah el-Iskandari, et tout récemment, son dernier ouvrage, Allah au féminin, un ouvrage consacré à la place du féminin et de la femme dans la spiritualité islamique, dans la tradition soufie. Donc, bienvenue, professeur Geoffroy. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, on a décidé de parler un petit peu avec vous de cette crise de sens globale qui est qui se voit dans toutes les dimensions de notre existence et dans tous les aspects de la vie humaine aujourd'hui et des sociétés modernes. Peut-être pour entamer justement la discussion, comment est-ce que vous qualifieriez-vous comment est-ce que vous qualifieriez cette crise du sens et quelle est sa particularité selon vous? Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Heureux d'être avec vous et de retrouver mon ami Grégory. Je pense qu'on peut dire déjà ce qu'à l'échelle de l'humanité historique et même préhistorique, en tous les cas de cette humanité, puisque l'islam nous enseigne qu'il y a pu y avoir des humanités avant nous, qu'il y en aura avant nous, et d'autres Adams, des Adams avant nous, et peut-être d'autres prototypes humains après nous. En tous les cas, à l'échelle de notre humanité, il y a des phénomènes globaux, de fait, inédits, d'ordre à la fois sociologique, d'ordre sémantique, d'ordre psychologique, d'ordre écologique. Voilà, par exemple, c'est la première fois que, allons tout de suite vers des considérations assez extrêmes. Dans le transhumanisme, c'est la première fois que l'humain actuel se dit, enfin que certains humains se disent que finalement la planète, les autres règnes, animal, végétal, etc., se porteraient mieux si l'homme n'était pas là. C'est la première fois que nous avons une crise écologique si forte. Bien sûr qu'il y a eu des changements écologiques majeurs et mineurs, des changements climatiques majeurs et mineurs au cours de l'histoire de la Terre et même de l'histoire de l'homme, bien sûr, de l'Homo sapiens. Mais là, on touche du doigt l'impact et l'effet de l'homme donc directement sur ce changement. C'est aussi la première fois que, par exemple, quand on se trouve dans des mégapoles dans le monde, honnêtement, je pense à certaines villes, je ne vais pas les nommer, mais on se demande quelle est la solution. Et y a-t-il une solution réelle? Donc, le mythe du progrès sur lequel, finalement, que l'Europe a lancé avec la révolution industrielle à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, révolution industrielle et expansion de l'Europe dans le monde, et finalement, tout le monde y a cru, et la Chine contemporaine est plus... elle est plus progressiste, enfin, elle est dans ce mythe du progrès plus que nous. En Europe, ça y est, maintenant, nous entendons que rarement des ministres ou des politiques, des responsables politiques qui disent en avant vers le progrès. Maintenant, on freine. Et même certains disent qu'il faut régresser
dans la consommation, dans la production, etc. Donc tout ça, ce sont des phénomènes nouveaux qui s'accompagnent évidemment sur un plan religieux, voire spirituel, sur la déconcentration sur le déplacement justement donc de la place traditionnelle des religions. Je prends l'exemple de l'islam. Jusqu'à quelques décennies, les ulamas, le milieu des ulamas, donc des savants musulmans, ne formait pas un clergé, parce qu'il n'y a pas de clergé en islam sunnite, mais il formait un milieu quand même d'intermédiaire pour le peuple, pour les masses musulmanes, entre la connaissance et ces masses musulmanes. Et le web est arrivé et s'y déploie, donc le meilleur est le pire, ou bien le pire est le meilleur. Donc, et on le voit aussi, bien sûr, avec les autres religions qui sont déstabilisées. Donc, et c'est là où on va voir, mais ça on va le voir en cours d'échange, quelle place, quel plan, quelle place majeure, axiale précisément, peut ou doit jouer la spiritualité. Merci beaucoup, oui. En fait, dans ce que vous venez de dire, je retiens deux choses. C'est cette crise du progrès et cette idée, hein, tout le vocabulaire de la décroissance aussi qui apparaît de plus en plus et qui se positionne tout à fait en faux par rapport à toute une idéologie dont on est les enfants depuis au moins le XVIIIe siècle, en tout cas de manière criante. Et donc, j'ai l'impression que, pour reprendre la parole d'un ami et collègue, Farid El Asri, qui dit souvent on est sans doute la première génération dont les parents considèrent que les enfants auront un avenir sans doute plus négatif ou plus difficile que le leur et que ceux de leurs propres parents. Donc il y a véritablement un désenchantement de cette idée de progrès, du fait que chaque génération va aller vers un monde de plus en plus agréable à vivre. Il y a vraiment une espèce de raidissement aujourd'hui. Donc ça, il me semble que c'est sans doute une des nouveautés radicales de la situation dans laquelle on se trouve. Et la deuxième, sans doute, c'est comme vous l'avez dit pour commencer, la définition de l'homme lui-même. Et on le voit avec l'émergence du transhumanisme, mais globalement, cette définition à la fois prométhéenne et négative de l'homme est assez nouvelle. Et ce sur quoi je voudrais vous lancer maintenant, c'est la définition de l'homme, très souvent, est issue de traditions spirituelles, religieuses, d'une certaine forme de vision du monde, en fait. Hein. Ce qu'on a souvent reproché d'ailleurs à ces traditions, un certain anthropocentrisme, même si beaucoup de traditions, par exemple, un rapport macrocosmique, microcosmique à l'être humain, justement. Mais est-ce que justement cette définition de l'homme n'est-elle pas la crise d'une certaine définition de l'homme, hein? Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'un certain humanisme, d'une certaine vision de l'homme, et est-ce que ce n'est pas une des entrées les plus importantes pour la spiritualité aujourd'hui? Bien sûr. On est passé, bon, après, il y a eu le mythos d'abord, enfin l'ère du mythos, du mythe antique, puis l'ère du théos, du théologique. Hein, donc, regardez l'Europe chrétienne, c'était l'Europe l'Europe médiévale, c'était l'Europe chrétienne, c'était l'Europe des couvents, c'était Cluny qui régissait l'Europe. Donc l'abbaye de Cluny en France, plus que la papauté. Donc voilà, l'ère du théologique, et on sent bien, on le voit d'ailleurs aussi dans le cadre islamique, que le théologique, le théologico-juridique ne répond plus à l'énormité des enjeux. Et justement, par rapport à cette vague de nihilisme, finalement, de désenchantement dont parlait Max Weber, c'est-à-dire il n'y a plus de magie dans le monde, eh bien, il faut quelque chose de beaucoup plus fort et de plus radical au sens de plus vertical, quoi, disons. Donc ça, c'est quelque chose qui est et qui touche tout le monde. Moi, je suis frappé d'entendre parfois ici ou là des gens qui me parlent de fin de... à Strasbourg, il y avait un responsable chrétien qui me dit gentiment, mais très, il me dit, voilà, j'enseigne à mes ouailles, enfin donc à ce public chrétien, que c'est la fin. Il me dit ça
j'ai- j'étais presque choqué, même moi en tant que musulman, quoi. Voilà. Mais vraiment une chose, une fois, je me trouve sur une plage, et puis je parle avec quelqu'un que je crois, je sais pas, oui, parce qu'il y a beaucoup de méduses qui est arrivé, bon voilà. Et puis le monsieur me dit, bah oui, bon, on va bien que c'est le début de la fin. Quelqu'un sur une plage en maillot de bain, vous voyez, fait, voilà. Donc, bon, je pense que beaucoup de personnes sont conscientes, alors plus ou moins conscientes, et plus on conscientise, plus on peut mettre le doigt, hein, sur la douleur, enfin le point de la douleur, hein, c'est comme un organe, hein, le foie ou la chose. Mais si on reçoit ces ondes négatives ou bien cette conscience, mais sans être vraiment conscient, c'est là où il peut y avoir un déséquilibre psychique et qu'on voit, et des réactions en chaîne, et des réactions aussi politiques, extrémistes, ou religieuses, enfin, au nom de la religion, hein, donc malheureusement. Donc il y a cette... quelqu'un disait que peut-être qu'il pourrait y avoir dans les temps à venir, assez prochainement, un changement d'axe d'épaule, et que ce serait la première fois que, bon, que, que la Terre le vivrait avec l'humain sur Terre, quoi, déjà. Hein, parce que, bon, j'ai plus les chiffres, mais enfin, bon, la dernière date avant, avant, la, enfin, avant que l'Homo sapiens, en tous les cas, ne prenne possession de la Terre. Ça. Donc, on est, en tous les cas, ça se dit, et le fait que ça se dise, ça se vit plus ou moins bien, en effet. Donc, comment peut-on nous analyser, hein, si on essaie donc de partir d'un point de vue spirituel, ça. Alors, moi, je dirais d'emblée aussi, et là, ça s'adresse à peu près à toutes les croyances, mais notamment à l'islam, il y a une confusion, mais qui n'est pas récente, hein, d'ailleurs, de plus en plus grande et de plus en plus rapide entre le spirituel, proprement spirituel, et le psychique, le monde psychique, au sens où on parlait un peu René Guénon. C'est-à-dire, c'est cet intermonde qui est entre le monde spirituel pur et le monde des corps, quoi, le monde incarné. Eh bien, on sent bien on le voit bien dans le cadre islamique, il y a une descente. Et ce n'est pas nouveau, on le voit depuis le XVIe siècle, au moins, le XVe, XVIe, XVIIe, à l'époque où en fait, les historiens donc, de l'islam situent un affaissement global de la culture islamique. C'est-à-dire les gens ne vivent plus, ou bien vivent beaucoup moins en fonction des fondamentaux de l'islam, mais ils vivent par rapport comment dire, au poids de la culture locale, de la coutume. Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, tout est mondialisé. Et donc, c'est une chance à la fois. Ça devrait être une chance, mais le paradoxe, c'est que cette mondialisation réunit heureusement certains êtres, et on le voit avec les réunions qui se font interspirituelles ou interhumanistes, etc. Mais en même temps, on voit qu'il y a une grande part de l'humanité qui a du mal, quoi, à comprendre ce qui se passe. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous venez de dire, c'est l'espèce de banalité qu'il y a à constater la fin de certaines choses, de certaines réalités, la fin d'un modèle de civilisation, la fin possible de l'existence de l'être humain sur Terre, la fin peut-être même d'une certaine harmonie géologique, hein, avec cette question des pôles, etc. Et justement, peut-être qu'il y a quelque chose de criant dans une certaine crise de la banalité et en fait une crise de la finitude. Ce qui, Oui. quand je vous écoutais, je pensais à la place de la mort. Hein, on sait que l'homme moderne a vraiment eu à cœur de repousser la présence de la mort dans la civilisation, dans la société, même dans la culture, où avant on vivait en fait avec les morts, hein, vraiment à tous les Oui. sens du terme, et que donc la finitude de la réalité humaine était vraiment on va dire le premier point de définition de la réalité humaine, et que l'être humain moderne a repoussé cette finitude. Et avec justement, sans doute un certain mythe du progrès dont on parlait, il a ouvert tout un tas de possibilités. Et on a vu dans son action que énormément de possibilités se sont ouvertes, et donc évidemment la finitude a disparu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, on n'a pas un retour de bâton et vraiment un retour de la finitude de l'être humain en face de nous?
Et cette finitude, oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et cette finitude, elle est corrélative aussi de la découverte, si je puis dire, de la finitude de notre planète. Parce que ça, ça c'est quelque chose qui a marqué depuis qu'on a Google Maps, etc. Enfin, l'ère des explorateurs, c'est fini. Donc, l'ère de la magie, l'ère de la découverte, l'ère de la possibilité de découvrir d'autres humains vivants. Voilà, avec, bon, après, c'était parfois horrible, parce que ça s'est fait souvent à partir donc, de l'ère moderne, donc c'est parti d'Europe, avec, on sait, l'exploitation éhontée qui a accompagné ces découvertes. Mais le monde était encore à découvrir. Là, il est fini précisément. Hein, Google Maps a accès à chaque recoin de la Terre, etc. Donc, c'est aussi un reflet, hein, notre finitude à nous. Alors là, les textes religieux, même sans parler encore spiritualité, alors on sait que les religions non monothéistes et non célestes attaquent, notamment les religions naturalistes, chamaniques, attaquent souvent les trois religions monothéistes en disant votre Dieu vous a permis de conquérir la terre de manière éhontée, etc. Alors, dans l'islam, on le sait, il y a à la fois ce qu'on appelle donc tasrir, en effet, Dieu a mis à disposition, il y a beaucoup de versets, hein, donc les bestiaux, les mers, etc., pour l'homme, pour ce khalifa, pour ce calife, lorsqu'il est capable d'être le représentant de Dieu sur terre, d'être le khalifa. Mais en même temps, dans le Coran, hein, toujours, il y a, et on sait que le Coran dit une chose et son contraire, jamais en se contredisant, mais pour, pour que la pensée humaine ne le cerne pas dans une pensée unique, précisément. Mais en même temps, le Coran nous dit que ce sont les hommes, que ce sont les humains qui sèment la corruption sur terre. Hein, et dans le verset Ayat el-Aman, en 33-72, je crois, voilà, l'humain accepte cet amana, hein, ce dépôt, mais il est très injuste, très ignorant. Donc le paradoxe humain est très frappant dans le Coran. Hein, c'est même troublant hein, lorsqu'on lit. Donc, mais c'est par le paradoxe qu'on peut progresser. Et je pense que, mais sauf que notre époque provoque des bons, en fait, paradoxaux. La vie a été toujours paradoxale pour l'humain. Hein. Mais là, on va être amené à faire des paradoxes incroyables. Un paradoxe, par exemple, si je puis me permettre, l'Imam Abdelkader, je crois, notamment, et peut-être Ibn Arabi, oui, je crois Ibn Arabi avant lui, commente cette parole du prophète qui dit que Dieu se fait plus proche de l'homme au dernier tiers de la nuit. Hein. Et Ibn Arabi et l'Imam Abdelkader commentent en disant, eh bien, à la fin du cycle, à la fin donc de ce grand cycle, Dieu sera plus immanent, Dieu sera plus proche de nous, paradoxalement. Dans une époque ténébreuse, opaque, hein, donc au niveau spirituel, apparemment, eh bien, il sera plus proche à saisir. Voilà, et le lien sera plus proche. Pourquoi ben parce qu'il n'y aura plus les médiations traditionnelles qui avaient leur vertu. Hein, bon, encore une fois, par exemple, si on prend l'islam, la cité islamique, les milieux religieux, voilà, c'était les milieux, même des Zaouïas, il faut le dire, même les milieux, tout ça, c'était très rassurant, c'était encadrant. Et tout ça est en train de voler en éclats, finalement. Bon, regardez ce qu'on fait. On fait un Maulid par le web. Donc, ce sont des choses auxquelles nous devons nous adapter. Et c'est là où on touche, bien sûr, un point essentiel de la spiritualité par rapport à la religion en général, c'est Soufi ibn al-Waqt, être le fils de l'instant. L'esprit soufi, c'est tendre vers une plasticité toujours immédiate de l'esprit, hein, pour saisir les signes divins incessants. Il y a quelque chose qui me semble vraiment très important dans ce que vous venez de décrire, c'est justement le lien entre cet asrir, hein, le fait que l'homme a en fait un espèce de pouvoir de suggestion sur son environnement, en fait tout ce qui l'entoure, et ce khilafa, ce califat spirituel
qui est en fait la raison de ce pouvoir immense. Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est que on voit dans le Coran clairement que cette puissance d'action qui est donnée à l'homme va de pair avec une responsabilité immense. Hein. Et c'est dans le verset que vous avez cité, le verset de l'Amana, l'homme prend en compte ce dépôt qui a été refusé par les cieux, les montagnes, etc. Oui. Et on ne sait pas très bien si le verset nous dit qu'il le prend parce qu'il est ignorant et injuste, ou si, malgré le fait qu'il l'a pris, il a été ignorant et injuste. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme vous l'avez très, très bien dit à un moment, en réalité, cette situation permet de prendre vraiment en compte la réalité humaine de manière peut-être encore plus approfondie et plus intégrale que n'ont pu le faire les générations avant nous. Je veux dire par là que lorsqu'on nous dit que l'insan kamil, l'homme, l'archétype de l'être humain, a pris sur l'ensemble de la Terre, pour les hommes du Moyen-Âge, c'était déjà une réalité, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'on est une force géologique qui change la forme des continents, qu'on change même le climat de la Terre, et qu'on est en train même de polluer maintenant d'autres niveaux cosmiques, hein, c'est-à-dire au-dessus de notre atmosphère terrestre, et qu'on va aller petit à petit coloniser des planètes, etc., on se rend compte que oui, en fait, l'être humain, dans l'environnement qui nous entoure, a une capacité d'action et donc aussi de nuisance absolument incomparable avec le reste des créatures. Et donc, j'ai l'impression que cette crise aujourd'hui est comme une étape qui nous donne la mesure de la réalité humaine. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce que vous dites, c'est qu'on sent vraiment qu'on a un point de bascule, en fait, par rapport à la prise en compte de cette réalité. Et justement, vous citiez Ibn Arabi, et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il insiste sur le fait que la chute adamique est en réalité ce qui permet à la réalité adamique d'être le khilafah. Hein. C'est le fait de pouvoir descendre asfal safilin, au plus bas des bas, qui fait que l'être humain peut être la réalité intégrale et englobante. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un point de bascule essentiel aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Oui, avec des paramètres complètement inédits, encore une fois. Tout à fait. Est-ce que, là, ce que vous disiez, Asfala Safilin, alors évidemment, c'est complètement, je le descends par rapport à ce que je veux dire du prophète, mais ce prophète Mohammed, il est montré très humain la plupart du temps dans le Coran. Hein, Dieu nous montre même des histoires de couple, hein, donc l'histoire de famille, et puis le fait d'être proche, tout en nous faisant comprendre que c'est quelqu'un une personne et une réalité complètement exceptionnelle, évidemment. Donc la Hakika Mohammediya, avec cette réalité mohammedienne. Mais pourquoi? Parce que selon l'islam, c'est le dernier prophète, et c'est le dernier, donc dernier message, mais c'est le dernier modèle qui est émanant du divin, et il doit convenir à cette humanité incarnée, de plus en plus incarnée, de plus en plus matérielle. Il y a comme une chute dans la matière, on le voit bien, hein, quand on lit les récits des miracles dans toutes les traditions. Bon, il y a des miracles foison. Bon, donc il y a cette chute, et donc précisément, l'être mohammedien est celui qui part de cette matière, hein, et qu'il a transmue. Et ça, c'est la force du modèle mohammedien. C'est-à-dire, moi, je pense toujours à ce hadith, à Khabar, un compagnon, je ne sais plus lequel, qui dit le prophète nous a tout appris jusqu'à comment aller aux toilettes. C'est incroyable. C'est-à-dire, l'islam abolit les séparations qu'il y avait dans toutes les religions précédentes entre le sacré et le profane. D'ailleurs, en arabe, il n'y a pas le mot profane. En fait, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout est sacré, tout est sacralisé. Et précisément, c'est le challenge de l'homme et de l'homo islamicus, ou bien du musulman, mais finalement des humains en général, de partir de cette terre, de cette matière. D'ailleurs, on parle de madda mohammedien, on parle de cette matière mohammedienne. Certains en parlent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est comme de la glaise.
Hein, c'est la glaise bon, mais, sauf que c'est une glaise qui est sublimée, hein, et qui est lumineuse. Mais on doit partir donc de cette matière lumineuse pour se transmettre en fait en permanence. Hein, et en effet, et là, c'est un défi majeur. Et on voit bien aussi que qu'on soit religieux, voire spirituel, enfin je veux dire spirituel rattaché à une religion, ou spirituel hors religion traditionnelle, ou humaniste, ou etc., on a cette convergence ou cette congruence actuellement, heureusement, malgré le fatras des médias, hein, qui font leur boulot, parce qu'il faut gagner sa vie. Mais on a une grande convergence quand même, souterraine, mais qui jaillit quand même, et qui ressurgit de plus en plus actuellement, pour que précisément, pour qu'il y ait des minorités agissantes, actives dans le monde. Et sache que j'avais déjà dit une fois à une intervention dans ce cadre, pourquoi le Coran, ça m'a frappé, pourquoi souvent, à la fin des versets, il est dit mais la plupart des humains ne savent pas. Hein. Donc, ils n'ont pas cette conscience. Là, c'est la conscience, quoi. Et malgré tout, hein, le Coran nous dit, voilà, il y a ça qui se fait, il y a ça qui se fait, il y a ça qui se fera, mais la plupart des humains, parce que donc ce sont ces minorités qui doivent agir, qui doivent parce qu'elles ont euh, chacune à son niveau, hein, et chaque groupe à son niveau. J'aime bien ce terme soufi, hein, qui est très fort, le Ayn al-Jama. C'est-à-dire cette union de synthèse, cette vision de synthèse qui fait que je vis, je vois le monde dans sa multiplicité, dans ses déchirements, mais tout ça est régi par le principe de l'unicité, par le tawhid. Et si j'ai ça, et là on a une clé spirituelle pour moi majeure, si j'installe en moi ou si j'active en moi cet axe de l'unicité, eh bien, tous ces phénomènes bigarrés, contradictoires, on ne comprend plus rien, et tout va très vite, et voilà, et tout se révèle. Nous vivons une période de révélation avec un petit R, ce n'est pas le wahi prophétique, mais tout sort. Hein, là, tout est en train de sortir, y compris au niveau politique, les choses les plus énormes. Hein, on verra ce qui se passe bientôt pour l'Amérique, etc., etc. Donc, tous les signes sont là. Et il y a une chose qui me paraît importante, c'est que précisément là, et ça nous concerne, je dis nous soufis ou nous qui aspirons à être des soufis, c'est que en fait, l'initiation, comment dire, la connaissance spirituelle et l'enseignement spirituel ne peuvent plus être réservés ou bien être l'apanage d'élites spirituelles. Ça c'est fini, il faut une masse critique suffisante de l'humanité comprenne ce qui se passe pour que les changements puissent s'opérer. Sinon, on a vu dans l'histoire ancienne, à l'échelle islamique ou bien ailleurs, on a vu des minorités, des groupes spirituels très actifs, mais qui ont été balayés par la vague, que ce soit, il y a pas la vague mongole, la vague, etc. etc. Oui, oui, ben, en fait, votre dernière remarque et référence à la fin du monde, en fait, de l'invasion mongole, m'amène à parler justement du point de bascule qui concerne directement l'islam et la spiritualité islamique plus particulièrement. Et pour reprendre votre référence ici à la réalité mohammedienne, en fait, qui tombe bien dans le cadre de ce colloque qui s'organise autour du Maolid. Mais on voit très bien que ce qui a toujours été donné à partir de la personnalité du prophète Mohammed, et en fait du Coran, hein, ils sont une seule et même chose, hein, selon un nombre de versets de tradition, c'est justement cet accès à cette universalité et à cette capacité de transformation, comme vous l'avez très bien dit. Un autre adage soufi auquel j'ai pensé durant
votre description, c'est le fameux adage de Junayd qui dit le soufi est comme la terre. On y met tout le rebut et il n'en sort que des bonnes choses, en fait. Hein. Ce compostage de l'être humain qui est proprement alchimique, en fait. C'est la transmutation voilà, de toutes les possibilités. Et est-ce qu'on n'est pas à un point de bascule aussi au niveau de l'histoire de l'islam qui nous oblige à redécouvrir l'universalité de notre tradition et est-ce que cette redécouverte de notre tradition ne passe pas forcément et nécessairement par une redécouverte de l'universalité de la réalité mohammedienne. Ici, on a véritablement une crise d'identité, hein, parmi toutes les crises d'identité. Si on a le temps, on parlera d'ailleurs des problèmes aussi, des crises d'identité de genre, vu que vous avez abordé récemment cette question du genre dans la spiritualité islamique. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, dans cette crise de sens aussi, tout s'exprime sous la forme de crise d'identité. Identité religieuse, identité ethnique, identité de genre, identité politique. Et parce qu'en fait, on a perdu totalement la clé de l'universalité et du commun. Alors que j'ai l'impression que dans la spiritualité soufie, la réalité mohammedienne et tout l'héritage mohammedien est justement, comme vous l'avez très bien dit, c'est Nabil Ummi. Il est l'être humain le plus fondamental, le plus principiel possible. Il est d'ailleurs l'insan kamil par excellence, donc l'archétype de l'être humain par excellence, et il n'a pas quelque chose en surplus par rapport aux êtres humains, il a au contraire moins de définition, moins d'identité que tous les autres êtres humains, et c'est en cela que repose son universalité. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, comme vous l'avez bien dit, une crise en fait, du cadre islamique. Tout à l'heure, vous parliez de la fin, de la finitude, justement, plutôt, d'une approche théologico-juridique de la religion. Et ça me fait penser à une remarque que j'ai entendue il y a quelques jours, que je trouvais extrêmement pertinente, de Tarek Obrou, qui faisait la remarque que toute la tradition juridique de l'islam à laquelle on fait référence s'est élaborée dans le cadre d'une civilisation. Hein, d'un espèce de tout civilisationnel en fait, qui était cohérent et qui avait son Aujourd'hui, cette civilisation a disparu et on est dans comme on vient de le décrire, dans une toute nouvelle civilisation en fait, et même dans la fin en fait, en réalité, d'une civilisation. Et donc, on est obligé de redéfinir les choses. Donc, pratiquement, je veux dire, au-delà des besoins, des nécessités qu'on vient d'évoquer, quelles sont les actions concrètes que peut poser le musulman d'aujourd'hui et, a fortiori, celui qui est engagé dans le cheminement soufi? Alors, revenons, parce que pour moi, c'est vraiment central à la question de l'identité, en effet. Et notre problème, ce sont nos identités surajoutées, superposées, comme autant donc, de carcans, bien souvent, comme autant d'illusions, hein, de waham. Hein, c'est-à-dire, en effet, sur un plan politique, mais sur un plan religieux, souvent, sur un plan social, professionnel, je me réfère à ce qui, non pas à mon intériorité la plus pure possible, mais à ce qui m'est donné, en fait, à des effets miroirs. Des effets miroirs, mais pas au sens akbarien, c'est-à-dire pas au sens du miroir, c'est le miroir de Dieu. Non, ce sont les miroirs sociaux, socio-politiques, socio-économiques, socio-religieux, etc., et qui sont autant d'illusions. Hein, en fait, autant d'illusions. Et j'aime bien l'image que prend le cher Ahmed El-Alaoui, donc de Mostaganem, que beaucoup connaissent. Hein, en gros, il dit, tu es comme l'oignon, quoi. Eh ben, vas-y, couche après couche, il reste quoi? Alors, tu as une couche, ok, tu es prof de fac, hein, machallah, ou bien tu es entrepreneur, bon, ou alors tu es, voilà, tu es, etc. Bon, professionnel. Tu es marié, ah ben, très bien, là, tu as des enfants, tu n'étais pas marié, voilà, tout ce qui nous passe par la tête et tout ce par quoi on passe dans notre vie, parfois. Au niveau familial, bon, je suis l'aîné, j'ai dû assumer, non, je suis le cadet, au contraire, enfin, etc. Au niveau politique, au niveau religieux. Voilà. Non, l'islam, pour moi, non, c'est pas l'islam de l'autre. Là, il y a l'islam berbère, il y a l'islam turc, il y a l'islam. Voilà. Donc, toutes ces identités qui sont des pellicules.
Et le Charlaoui nous dit, mais attends, voilà, précisément, ce sont des pellicules. Ah, vas-y, ôte une par une, il reste quoi? Il reste rien. Et c'est quand tu réalises que tu es sur rien que tu es investi par le tout. C'est le fana et le baka. Fana, baka. C'est-à-dire l'extinction dans ma nudité, hein, et que le prophète a vécu, a accepté, hein, pour être investi, surinvesti par le divin. Hein. Et bien sûr, Ummi, voilà, une virginalité d'un Ummi, hein, il faut le rappeler, c'est là, les êtres Ummi, bon, le prophète et les saints Ummi, qui sont les grands saints, ce sont ceux qui sont restés dans l'état où leur mère, les a mis au monde. C'est-à-dire, avant que la culture ne vienne, la culture humaine, avantages et inconvénients, mais beaucoup d'inconvénients, ne viennent se surajouter, ne viennent fausser les choses, ne viennent culturaliser, ne viennent. Donc, notre identité, elle est divine. Nous ne sommes pas Dieu en islam, mais nous sommes divins. Nous venons de Dieu et à lui nous retournons. Mais osons-nous, hein, et l'époque là va nous amener à ça, qu'on le veuille ou pas. Osons-nous reconnaître cette identité divine en nous et osons-nous découvrir en nous la première réfraction ou bien diffraction de cette lumière divine dans le monde créaturel qui est la lumière mohammedienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que nous restons dans la dualité entre le prophète et nous, le prophète et moi, je suis dans la dualité. Donc je ne suis plus dans le tawhid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète, bien sûr, il y a l'être physique incarné qui est mort en 632, voilà, et que nous aimons aussi, et dont nous connaissons la description physique, la vie, etc., et son comportement avec les femmes, son comportement avec les enfants, avec les animaux, avec les montagnes, voilà. Mais ça, c'est une manifestation. Il faut toujours le rappeler, d'une réalité beaucoup plus large et qui est la nôtre. C'est notre réalité. Alors, soit, évidemment, vous me dites, ah, mais qui sommes-nous, qui suis-je pour vivre cette réalité mohammedienne? Chacun la vit à son niveau, à sa sensibilité, mais il faut oser. Et notre époque va nous amener à oser. Parce que sinon, eh bien, et si les spirituels n'osent pas, les autres, ils osent. C'est ce que je veux dire. Vous voyez, bon, tout ce qu'on voit actuellement, hein, c'est justement comme vous le disiez, l'exploration du monde, des autres planètes, alors qu'on ne sait pas gérer la Terre, on ne sait pas gérer l'humain, etc., etc. Donc, il faut conscientiser, bon, pas trop ce mot, mais l'être mohammedien en nous. De manière naturelle, presque précisément, c'est un être d'apparence naturelle. Et donc, puisque nous célébrons le Maoled, c'est ça, il faut oser vivre ce modèle qui est un modèle imitable. Il y avait un spécialiste des saints chrétiens d'Europe, il disait, il y a les saints imitables et les saints admirables. Voilà. Prenez la personne du Christ dans le Coran, c'est un personnage miraculeux, même dans le Coran. Bon, alors bien sûr, Jésus en islam n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est un être entouré d'un halo dans le Coran lui-même. Donc de mystères, de miracles. L'être mohammedien, la plupart du temps, il est là. Et puis cool, dis-leur. Hein, là, on est dans le dialogue avec les. Voilà. Et puis, Dieu, parfois, on le voit bien, fait comme des reproches à son prophète, ne fréquente pas les hypocrites, mais ce n'est pas pour lui, évidemment, le prophète, c'est pour nous. Dieu nous parle. Vous voyez, donc il faut accepter aussi la critique que Dieu nous adresse, apparemment sous le manteau, parce qu'il pouvait l'assumer donc du prophète, mais en fait, elle était bien sûr destinée à nous, évidemment. Mais il faut voir l'aspect positif, c'est-à-dire voilà, tout ce que nous pouvons faire rayonner dans le monde, c'est en tant que soufi, en tant que musulman, c'est par cette sabbat, par cette stabilité mohammedienne. Hein, si on peut en vivre quelque chose, on voit bien qu'on peut percevoir que ce prophète a précisément
lui a été échue une grande stabilité spirituelle et qui fait qu'il a pu épouser la matière. Hein, il a pu épouser la matière parce qu'il avait une grande stabilité spirituelle. Est-ce qu'on peut dire, pour reprendre un peu tout ce que vous venez d'exposer, qui est extrêmement, je trouve extrêmement juste et qui donne pour moi des clés de compréhension de notre situation actuelle vraiment unique, est-ce qu'on pourrait dire que là où aujourd'hui l'islam semble en crise partout dans le monde et semble être un problème à l'extérieur de nous, presque insolvable parfois, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit justement d'intérioriser les choses un maximum et de comprendre que la finalité de cette appartenance à la communauté mohammedienne et de ce chemin, comme vous avez dit, d'imitation en fait. Hein. C'est très pertinent cette dichotomie entre ce qui est admirable et que de toute façon on ne peut pas imiter en fait. Hein. Ça renvoie à la transcendance divine, aux attributs de majesté et de beauté en fait. Il y a toute une partie qui est seulement admirable et puis il y a toute une partie qui est au plus près de nous et qu'il s'agit justement d'incarner et de porter en nous. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas insister de plus en plus sur l'intériorisation de ces réalités comme vous y faisiez allusion, le Coran à ce verset tellement mystérieux, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, un envoyé vous est venu littéralement de vous-même en fait, hein, ou de vos âmes en fait. Hein. Et est-ce qu'il ne s'agit pas de découvrir cette réalité mohammedienne en nous, et d'aller la chercher non plus à l'extérieur de nous-mêmes comme on a eu trop tendance à le faire peut-être, mais au contraire aller la chercher au plus profond de nous-mêmes. Et vous parliez d'oser, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a quelque chose qui fait peur en réalité, hein, d'oser entreprendre ce voyage. J'oserais peut-être même dire prétendre entreprendre ce voyage. Peut-être que beaucoup de gens vont dire mais de quoi tu parles, c'est complètement fou en fait de prétendre une chose pareille. Mais est-ce que justement notre situation à la fois en tant que musulman, quand on voit la crise que l'islam traverse aujourd'hui, mais aussi en tant qu'être humain tout simplement, la crise planétaire globale, est-ce que cette chance, cette miséricorde divine qui est au fond de cette situation n'est-elle pas le fait qu'on n'a pas le choix? Et que là où justement ça nous demandait énormément de courage avant d'oser entreprendre ce cheminement à l'intérieur de nous-mêmes, aujourd'hui on n'a plus le choix. Et ça me rappelle une parole de notre maître Sidi Jamal qui disait au tout début du confinement, faites de vos maisons, de chacun de vos foyers, une zaouïa. Parce que maintenant vous êtes confinés chez vous, le monde change, eh ben, faites-en une occasion en fait de retraite spirituelle. Et c'est peut-être la seule fois dans votre vie que vous allez avoir autant de conditions favorables pour vivre une véritable vie spirituelle. Donc, on dit toujours, hein, c'est un poncif, mais qu'en chinois, le mot crise, il veut dire aussi opportunité, je crois, ou quelque chose comme ça. Est-ce que justement, on n'est pas dans cette crise de sens globale, on n'a pas cette petite pouce dans le dos, si je puis dire, miséricordieuse et providentielle qui nous lance dans ce chemin. Ça, c'est à l'échelle du corps humain. Si un corps humain peut être malade, un organe ou bien, bon, mais ça ne se voit pas ou ça ne se sent pas. Il y a des gens qui peuvent être gravement malades, mais tant que ça ne se sent pas, ils ne vont pas le percevoir, même les médecins ne vont pas le voir. Mais quand ça fait mal à un organe ou à un endroit, ou bien lorsqu'il y a un cancer généralisé ou autre, là, bon, c'est là en effet où on va soigner. Vous voyez, et donc, et souvent dans une urgence, précisément. Ouh là là, on découvre chez quelqu'un, hop, on l'opère en urgence. Et là, on est donc quelque part globalement, hein, donc au niveau psychospirituel, on est dans cette un peu politico-économico-psycho, enfin voilà, on est à des niveaux donc multiples dans cette, oui, dans cette urgence. Et je sais que des maîtres spirituels ici et là dans le monde le disent, il y a urgence. Il y a urgence. Et donc, c'est toujours le fait qu'en quelque sorte, il faut que les spirituels sortent du bois, si je puis dire, parce que pour aider d'autres humains à prendre conscience, parce qu'il y a un effet de bascule précisément. Hein,
Et de toute façon, il y a bascule entre la mort d'un monde et la naissance d'un nouveau, parce que qui dit mort dit renaissance. C'est ça il faut bien voir qu'aussi il y a eu tout un eschatologisme en islam ces dernières années, avec l'attente de la venue du Mahdi, etc., mais qui, moi j'observais, mais qui paralysait aussi les gens. Ah ben il arrive, donc, bon, non, 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 c'est d'abord au niveau temporel, on ne sait pas du tout, donc il faut œuvrer. Hein, il faut œuvrer. Il y a cette très belle parole du prophète. Hein, lorsque tu vois l'heure arriver, ben, ce plan que tu as en main, plante-le, hein, pour le mois d'avenir. Voilà, donc il y a une urgence, c'est vrai. Et encore une fois, alors, c'est pas un hasard justement si nous sommes paradoxalement confinés et en même temps nous avons accès à beaucoup plus de monde par le web. Donc les milieux spirituels de l'islam, les milieux soufis, doivent en profiter, hein, pour faire passer des messages. Et on le sait bien, donc on a des retours, hein, en se limitant déjà au cadre islamique. Combien de musulmans cherchent, ils sont tellement bousculés à la fois par ce qui était d'un côté Daesh et de l'autre l'islamophobie, qui est réelle, mais qui est de plus en plus réelle, malheureusement. Hein, donc ils se sont pris en étau. Alors je fais quoi? Eh bien, je dégage mon espace intérieur. J'ai un espace intérieur qui, encore une fois, c'est le tawhid, le principe d'unicité, c'est la présence du prophète en moi, et ça, c'est imparable. Hein, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni naja min adabi, ou bien amina adabi, ça c'est un hadith qudsi. Hein, celui qui la ilaha illallah est ma forteresse, et celui qui pénètre de ma forteresse, il est exempt justement de voilà, de tous ces troubles, de tous ces... Donc il faut se protéger, et il faut agir à la fois. Voilà. Je crois que c'est vraiment essentiel, quoi. Merci beaucoup. Bon, je vois que malheureusement le temps file et qu'on a déjà pris beaucoup de temps et je ne veux pas vous prendre beaucoup plus de temps. Je voudrais quand même vous poser une dernière question. Bon, c'est pas un cadeau que je vais vous faire parce que je sais que je vais vous lancer sur quelque chose qui est très vaste. Mais comme vous venez de consacrer un ouvrage fondamental à la place du féminin et de la femme dans la tradition soufie, peut-être que c'est une bonne manière de clôturer, entre guillemets, ou d'aborder cette question aujourd'hui. On voit que cette crise entre l'homme et la femme est très patente. Et alors, c'est très intéressant parce qu'elle est tout aussi vraie dans le monde occidental sécularisé, où il y a toutes les formes de féminisme possibles et imaginables qui existent, mais aussi toutes les affaires, les scandales, etc. On voit qu'il y a vraiment la relation homme-femme est en crise dans sa version la plus profane ou profanée, j'ai envie de dire, possible. Ouais. Mais il y a aussi tout à fait cette même crise se répercute ou pas, hein, peut-être qu'il n'a pas les mêmes racines exactement, mais dans le monde musulman où la place de la femme, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau politique ou tout simplement interpersonnel, on voit que les choses bougent et qu'il y a vraiment énormément d'émulation. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment pas un cadeau que je vous fais en vous posant cette question à la fin d'un entretien, mais est-ce que ce qu'on vient de décrire, est-ce que vous avez décrit très justement ce point de bascule dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'islam, et cette nécessité aujourd'hui d'oser et d'aller dans un chemin intérieur et de plus en plus spirituel, qu'est-ce qu'il nous apporte comme solution, comme opportunité pour, j'ai envie de dire, réharmoniser les choses dans la relation homme-femme et pour trouver la juste place à la féminité et à la masculinité, parce qu'on ne parle pas encore beaucoup de la masculinité, ça risque de venir dans quelques générations, mais en islam. Oui. Lors d'une réunion web que nous faisions avec Conscience Soufie, je parlais un peu de l'être mohammedien, et une femme pose la question, mais en tant que femme, comment vivre cette réalité mohammedienne, parce que le prophète était un homme. Et on lui a répondu, je ne sais même pas si c'était moi d'ailleurs, c'est pas du tout genré. Je veux dire, là, nous sommes au niveau métaphysique. Hein, la réalité mohammedienne, elle est pour l'humain.
elle est pour l'humain. Et Ibn Arabi le rappelle très souvent. Notre incarnation en tant qu'homme ou femme, en tant que jaune, noir, blanc, etc., enfin, ou né ici ou bien ailleurs, c'est conjoncturel. C'est conjoncturel. Sur un plan métaphysique, hein, là, je ne rentre pas du tout dans les plans physiques, là, puisqu'on vit des évolutions très fortes, mais ça ne fait pas notre propos. Sur un plan métaphysique, donc, nous sommes dans l'androgynie primordiale. Hein. Nous sommes dans cet Adam primordial. Et bon, j'en parle dans mon livre, justement, là, au féminin, que comment, dans le Coran même, on voit, en fait, au niveau grammatical, comment donc Allah s'adresse à Adam, donc au masculin singulier, et puis il passe au duel sans nommer Ève, hein, mais il passe au duel, et puis finalement la chute se fait, donc la sortie du paradis se fait au pluriel. Et donc il y a ces isharat, hein, il y a ces signes-là. Bref, ce qui compte là, c'est que précisément, si je retourne ou si je découvre ma vraie watan, ma vraie patrie, hein, comme le disent beaucoup de soufis dans des poèmes notamment, donc ma patrie spirituelle, avant l'incarnation, je n'étais pas ni homme ni femme. J'étais une âme, esprit vivant en Dieu. Donc, si je pars de là, si je repars de là, donc comme en surplomb, disons, à ce moment-là, j'assume, hein, moi en tant qu'homme, ma part féminine, et la femme assume sa part masculine. Je reste encore une fois au niveau métaphysique, c'est-à-dire, mais aussi au niveau psycho-spirituel, métaphysique. Et donc, à partir de là, je place, enfin, comment dire, il y a un espace, il y a une complétude qui se crée. Il y a un espace intérieur qui s'ouvre. Et je dois le dire, bon, les hommes tombent plus vite en général, hein, dans le panneau, hein, de cette identité, parce que des générations et des générations d'humains les ont formés à être forts, à savoir se défendre, à être plus forts que les autres, etc., etc. Et les femmes maintenant croient s'en sortir parfois en imitant l'homme. Non. Et dans mon livre, je montre bien une shara, donc une femme maître spirituelle, elle montre bien que la femme, elle est forte avant tout dans sa spiritualité. Avant son attrait sexuel, par exemple, elle devrait être consciente de sa proximité de Dieu. Et on le voit bien, honnêtement, dans tous les milieux spirituels, islamiques ou autres, dans les conférences, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il y a cette ouverture, il y a cette immédiateté, en général, encore une fois, il y a cette immédiateté qui est là où l'homme, même on le voit au sein de couple, hein, même donc au sein de couple, où l'homme, même s'il est croyant musulman ou autre, eh bien, il va avoir des freins d'ordre rationnel, ou bien qu'il croit rationnel, et qu'il pense être des protections. Et en fait, ce sont des peurs. Et Rumi, hein, le grand Rumi, nous dit que le monde en tant qu'illusion subsiste par nos peurs, en fait, parce que nous avons peur de nous réaliser, et de réaliser en nous, justement, l'être primordial. L'être adamique, mais l'être adamique au niveau créaturel, mais l'être mohammedien en tant qu'être métaphysique. Voilà, donc, de fait, là, je crois que nous vivons également une époque épique, absolument, enfin, une époque très riche, parce que tout ça est en train d'être retravaillé, et ce qu'on appelle le féminisme islamique, qui est en partie aussi une discipline académique, hein, dans le monde. Il y a des colloques là-dessus dans le monde, etc., et c'est mondial, hein, c'est l'Indonésie, l'Iran, l'Europe, etc., travaille non pas à évacuer tous les sédiments de sciences islamiques accumulés par les écrits des savants hommes le plus souvent. Donc, il n'évacue pas, mais il dit attention, nous revenons aux fondamentaux. En fait, ce sont les salafistes, mais les vrais salafistes, c'est-à-dire revenir à l'exemple des salafs, donc des premières générations,
revenir au Coran, revenir à la parole du prophète, et là, de fait, par rapport au principe féminin et par rapport à la femme biologique, il y a une ouverture qui s'est refermée lentement au cours des siècles. Et en tous les cas, les historiens de l'islam nous disent, au XVe, XVIe siècle, globalement, ça y est, la femme n'a plus accès à l'enseignement, alors qu'avant, elle enseignait aux hommes dans des mosquées et lisait les textes. Bon, moi, je cite toujours les sources parce que ce sont des points délicats. Donc, c'est un des chantiers que les musulmans doivent travailler. Et les femmes aussi, parce que les femmes ont été conditionnées par ça. Et moi, je me rappelle être intervenu sur l'extrême audace que Ibn Arabi et son disciple à travers le temps, l'imam Abdelkader, montrent par rapport au féminin. Pour eux, le féminin est primordial par rapport au principe masculin. Bon, je ne rentre pas dans les détails, le féminin est plus proche de Dieu, etc. etc. Et j'avais parlé de ça à un colloque. Bon. Et il y avait des femmes qui étaient des chercheuses en sciences sociales françaises, et j'ai mangé avec elles après, et elles étaient choquées de ce que je disais. Voilà. Donc, c'est-à-dire, comment des femmes contemporaines du XXe, occidentales, chercheuses en sciences sociales, pouvaient être choquées par ce que disait Ibn Arabi au XIIe, XIIIe siècle, sur l'ouverture du féminin. Donc, c'était positif pour elles. Mais c'était trop fort. C'était trop fort. Vous voyez, donc, ce détricotage, ça, c'est le tajrid, hein, c'est le principe de, voilà, mais chacune y va individuellement et collectivement à son rythme, évidemment. Hein. Il y a des choses qu'on peut accepter à un moment. Voilà. Oui, ce qui me semble ressortir de ce que vous venez de dire, j'y avais jamais pensé en ces termes-là, c'est que la fermeture identitaire progressive qu'on a pu observer dans l'islam, en fait, c'est justement la perte en fait de lien avec cette réalité universelle de la réalité mohammadienne et de l'héritage mohammadien, à la fois au niveau éthique du savoir-vivre, de la vision du monde, mais aussi au niveau de la connaissance pure. On a l'impression qu'il y a eu une fermeture, on est vraiment passé de génération en génération de quelque chose d'universel, pour ne pas dire carrément œcuménique dans les premières générations, à quelque chose de plus en plus voilà, identitaire et refermé sur soi. Et ça va de Oui, pair sans doute avec cette fermeture sur le masculin peut-être. Hein. mais on le voit du vivant du prophète. Hein. Bon, on sait que c'est normal avec toutes les vertus qu'il a, bien sûr, mais on sait que bon, il n'a pas le même rapport avec la gente féminine. Hein. Et il y a cette anecdote, si je puis dire, où le prophète recevait donc parfois des femmes pour les entretenir, et parfois elle posait des questions d'ordre intime. Hein, et une fois donc, ça on le sait, ça rapportait, une fois des femmes sont avec le prophète et elles entendent le calife, enfin non, le futur calife, Omar, quoi, disons, arriver. Et le prophète leur dit, cachez-vous. Mais c'est vrai, le prophète leur dit, cachez-vous, voilà Omar qui arrive. Voilà. Et elle se cache, mais Omar, qui était pas n'importe qui, évidemment, entre et il a bien perçu que, que le prophète s'entretenait avec des femmes et il lui fait comme presque un reproche. Toi, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le prophète, ne te laisse pas avoir, enfin, ne perds pas ton temps. Enfin, oui. Donc, oui, on le voit dans la sira, dans la vie du prophète, des choses concrètes comme ça. Et de fait, dans l'histoire, on sait que c'est déjà avec le calife Omar qui a créé des mosquées séparées, hein, aussi, enfin, aussi pour femmes uniquement, etc. Et après, ça va être une lente dégradation. Et Averroès, mais je le cite, Averroès, grand témoin, hein, donc 12e siècle, il constate, hein, comme un sociologue, il constate que la place de la femme, pourtant en Espagne musulmane, la place de la femme en Espagne musulmane était bien plus enviable globalement qu'en Orient. Il faut le dire, nous avons beaucoup de témoignages. Ibn Hazm, le grand savant aussi, en parle. Donc Averroès constate que le statut de la femme
en termes sociologiques, on peut le dire, s'est beaucoup dégradé à son époque. Il parle comme un sociologue, 12e siècle. Voilà, donc là aussi, il y a une révolution à faire au sens spirituel du terme, un retour sur soi, hein, sur ce qu'on a vécu. Et pour ça, bien sûr, que ça demande donc de lâcher du lest, de se déprendre de nos fausses identités. Et c'est jamais facile, pour les hommes comme pour les femmes, bien souvent. Hein. Mais on ne pourra pas s'en sortir, je crois, au niveau individuel, au niveau soufi, au niveau islamique et au niveau collectif, sans ces, en effet, sans ces révolutions, hein, et de toute façon, les choses vont tellement vite, et le prophète nous en parlait, en fin de cycle, les choses vont s'accélérer, enfin, notre perception du temps, notre vécu du temps va s'accélérer, et là, on le vit bien. Donc, c'est une opportunité. Il faut toujours transmettre, c'est ce que faisait le prophète. Il positivait toujours. Hein, il faut positiver à cette époque. Vous savez que beaucoup de musulmans anciens, il le disaient, il l'écrivaient, souhaitaient vivre notre époque, ou peut-être celle encore à venir, hein, une époque très riche, très dense, difficile aussi, mais en même temps très riche au niveau spirituel. Oui, Donc, souhaitons-nous bonne conscience, les bonnes routes et tout ça, parce que nous sommes dans l'esprit de Maulid et tout ça avec la baraka mohammedienne et avec la présence mohammedienne. oui, j'ai l'impression que la question fondamentale, c'est celle d'oser la connaissance. Justement, Voilà. vous citiez Ibn Arabi dans son Kitab al-Isfar, An-Nata'ij al-Asfar, là, il a cette déclaration très étonnante au début du livre, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans laquelle il explique que à travers le temps, les générations du futur vont avoir accès à beaucoup plus de connaissances que que les premières générations. En fait, que là où la qualité et l'expression de la connaissance des premières générations se faisaient dans les œuvres, ils ont accompli des choses, il dit, dans le monde absolument inimaginables que les générations suivantes n'arriveront plus jamais à faire. Par contre, au Oui, niveau de l'ouverture intérieure, les générations futures arriveront à plus de connaissances. Et c'est très étonnant de cette déclaration oui, venant de lui. Et justement, par rapport à ce que vous disiez, je me rends compte que c'est ça, cette fermeture en fait, de la connaissance spirituelle, et donc quelque part aussi d'une certaine réalité de l'être humain, hein, et de cette réalité aussi féminine quelque part. Hein. Le fameux exemple de Sit Ajam qui était une sainte Ummiya et qui commentait les Mashahid al-Qudsiyya d'Ibn Arabi comme le plus grand savant. C'est assez exceptionnel de voir qu'il y a une connaissance proprement spirituelle qui est conservée, transmise par le soufisme, et qui est véritablement une ouverture de connaissances pures, et que peut-être pour aussi arriver vers la fin de cet entretien, pour ne pas vous retenir trop longtemps, ça m'a fait penser à une parole que j'ai toujours trouvée essentielle de Sidi Hamza, qui disait la peur est une ombre dans le cœur. Et cette ombre, c'est l'ombre de l'ignorance. Et en fait, c'est l'ignorance qui nous emmène vers la peur, en fait. Et une fois qu'on rentre dans la peur, notre cœur se voile, notre cœur s'assombrit, et en fait, on se ferme à toutes les possibilités. Donc, pour vous laisser le mot de la fin, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce dont souffre aujourd'hui l'islam et l'humanité globalement, c'est d'une grande ignorance et d'un grand manque de connaissances? oui, d'une grande ignorance, bien sûr. Bon, et, euh, euh, et de cette peur, et quand les musulmans, regardez les musulmans en Occident, bon voilà, une femme voilée peut être agressée partout, etc. Enfin voilà, bon. Euh, euh, Moi j'ai cette formule, mais en fait, il n'y a pas une formule, c'est que les salafs précisément, donc les premières générations donc de musulmans, ils ont agi. Et les musulmans tardifs, bon, depuis l'hégémonisme européen, puis après, enfin, depuis 3 siècles environ, ils réagissent contre l'Occident, contre la mondialisation, contre la modernité, contre, etc. Vous voyez? Et donc, alors, bon, bien sûr, nous ne sommes pas encore que
dans le schéma donc, des premières générations de musulmans qui ont pris le meilleur en quelques décennies. Quelques décennies, ils ont pris le meilleur de toutes les civilisations en fait, environnantes. Et même quelques années, parfois. C'était foudroyant, quoi. Mais en même temps, quelque part, nous vivons ça, puisque comme le temps compte et comme tout va très vite, précisément, il nous a demandé un petit peu ce miracle. Hein, bon, évidemment, ça c'est la grâce divine, évidemment, mais vraiment d'incarner le Fils de l'instant, hein, que à chaque moment Dieu est à l'œuvre et que, encore une fois, oui, ne pas. Tout est une question de conscience. Tout est une question de conscience et la peur. Oui, ça c'est une très belle parole de Cheikh Hamza, évidemment. Hein, c'est une très belle parole et Rumi en parle bien. Donc, c'est être soi-même, être simple, parce que quand on complexifie les choses par rapport à la présence du prophète, par rapport à notre rapport à Dieu, par rapport à nos œuvres, et comme vous l'avez dit, de fait, qu'est-ce que faisaient les premiers soufis? Ils faisaient des formes de prière incroyables, ils se mettaient du sel dans les yeux pour ne pas dormir la nuit. On ne nous demande plus ça. Dieu ne demande pas ça. Il nous demande la conscience et l'action. Conscience, action. Voyez mes signes, ça va vite, donc tout va très vite. Bien sûr, les œuvres, mais les œuvres essentielles. Il faut bien mettre l'essentiel avant l'accessoire, y compris dans les milieux soufis, confrériques. Et là, je parle pour tout le monde. Voilà. La Zawiya, c'est mon cœur. Alors, je sais que, ben oui, nous regrettons ces ambiances zaouïa et en pays musulman, voilà, ben, j'habite à 200 mètres de zaouïa, la proximité du cher, tout ça, tout ce que nous avons pu connaître, nous, bon, ben voilà, moi, j'ai vécu ça à Damas, au Caire, au Maghreb, au Maroc, bien sûr, et en quelques années, en quelques mois, bon, pour l'instant, mais voilà, ça veut dire notre temple, il est en nous. Hein, et ça nous montre bien, bon, ce que je dis toujours, c'est que la mosquée n'est pas un temple, contrairement à l'église, parce que l'église contient le tabernacle, donc contient la présence de Christ. La mosquée, non. Et le prophète l'a dit, c'est la terre et c'est le cosmos. Donc, c'est le moment pour nous de réaliser cet universalisme dont on parlait au début, hein, l'universalisme de l'islam qui, pour moi, est incroyable. Où que vous vous tourniez, là, la face de Dieu. Donc, c'est quelque chose que nous, paradoxalement, dans ce confinement à travers un écran, vous voyez, eh bien, nous pouvons étendre notre champ de vision de manière phénoménale, quoi. Conscience et action, hein, quelle magnifique manière de résumer le programme, comme vous l'aviez déjà dit si bien, l'islam sera spirituel ou ne sera plus. Professeur Geoffroy, mille merci vraiment du fond du cœur. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'ailleurs, le temps a filé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a parlé beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps que prévu. Mille merci vraiment au nom de toute l'équipe et de Sidi Mounir El Kadiri, le président de la Fondation Al-Muntaka. Salam à tout le monde, à tous, à Sidi Mounir. Et on espère avoir encore beaucoup d'occasions de nous entretenir avec vous sur ces questions. Avec plaisir. Avec un grand plaisir. Shamanillah. Salam.